Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les quarts d'heure Poids-de-Vin. Le podcast, comme son nom l'indique, est dédié au poids de vigne et au poids de vin. Ce podcast est sponsorisé par le restaurant Le Maurice, donc restaurant familial situé rue Carnot, 24 précisément, que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. Sans plus attendre, je vous invite à accueillir mon invité. C'est parti. Je m'appelle Chakab Kitoyi, je suis un pur produit poids de vin. Ça fait 40 ans que je suis à Poitiers. Je travaille dans une structure d'insertion par l'activité économique. Je suis en même temps administrateur chez Equidom, les logements sociaux. Et j'aime beaucoup le sport et un pur produit poids de vin. J'aime bien Poitiers. Excellent. Écoute, on va revenir un petit peu sur ta personnalité un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité justement, un peu plus en détail par exemple? Écoute, on a eu un agrément il y a 4 ans de l'État pour l'activité économique dans les QPV, dans les zones de revitalisation rurale. L'idée était d'apporter économiquement dans les quartiers de l'argent. C'est-à-dire que l'assistanat ne me plaisait pas, cet assistanat-là. Donc, pour remettre les gens, comme on dit chez nous, on ne donne pas le poisson. On donne la canne à pêche pour apprendre à pêcher. Excellent. Donc, du coup, le but, c'était vraiment de les mettre au travail. Ok. Donc, nous, on répond à des appels d'offres de l'État, de la collectivité, du privé, et on redistribue ce travail aux gens issus des quartiers. Ok. Et comment s'organise du coup cette entreprise aujourd'hui? Vous avez des personnes qui travaillent avec vous? Oui, aujourd'hui, on a 3 antennes, une à Châtellerault, une à Poitiers, une à Nice. On est 11 salariés. Ok. Moi, je suis le responsable d'antenne de Poitiers. Mhm. Donc, on a un juriste, on a une accompagnatrice socio-pro, on a des secrétaires, on a une comptable pour le suivi des chantiers, d'achat de marchandises et de régler leurs factures. Ok. Tu me parlais tout à l'heure, par exemple, comment vous faites des appels d'offres. Et une fois que vous avez cette offre-là, comment vous répartissez ce travail en fait avec les personnes qui collaborent avec vous? Dans un premier temps, on a une base de données où on a à peu près 150 entrepreneurs issus des Ok. quartiers. Donc, quand on répond à un appel d'offres, généralement, c'est sur du second œuvre. D'accord. Donc, on sait à peu près ce qu'on va faire. Donc, nous, on achète la matière. Ok. Et en fonction des entrepreneurs qui sont disponibles, parce qu'ils travaillent aussi à côté, ils ne sont pas salariés chez nous, ils sont leur propre patron, Ok. en fonction de leur disponibilité. Donc là, à ce moment-là, on fait un planning et on voit avec eux s'ils peuvent prendre les chantiers en main. Ok. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que donc, c'est les entrepreneurs qui sont à leur compte, Bien sûr. qui ont leur activité, évidemment. Mais étant donné que dès l'instant où ils travaillent avec vous, donc vous vous occupez à fournir la matière première, en fait. Voilà, on fournit la matière première, on les aide pour les factures. D'accord. On s'assure que les déclarations URSSAF sont faites parce qu'on a un agrément de l'État. Ok. C'est le but du jeu. Ok. Important, du coup. Donc voilà, très important pour nous. Donc on les suit un peu sur tout ce qui est là côté, on va dire, parce que généralement, ils savent travailler. Ok. Ils ont des mains en Oui, or, ils ils connaissent le boulot, Voilà. mais c'est là côté, la gestion, l'administratif et les achats. Les gestions de stock. Voilà, Ok. gestion de stock, c'est surtout ça. Ok. Et donc, tu disais, vous travaillez avec combien d'entrepreneurs sur Poitiers, par exemple? Sur Poitiers, on a une centaine d'entrepreneurs. Ok. Sur Châtellerault, une cinquantaine à peu Ah près. oui, donc répartis sur les deux zones, ça fait 150 Voilà. entrepreneurs. Ok, d'accord. Et donc, on parlait tout à l'heure de seconde œuvre, donc ça va quand on parle de seconde œuvre, peut-être que les gens qui nous écoutent n'arrivent pas à situer où est-ce que ça peut commencer, où est-ce que ça finit. Ça part de la peinture, revêtement de sol, de la faïence, du papier peint, Ok. de la petite plomberie, de la petite main-d'œuvre. Ouais, assez vaste quand même. Voilà, c'est assez vaste. C'est déjà pas mal. Ouais, j'imagine. Puis il y a du travail dedans, pour le coup. Oui, il y a beaucoup de boulot. Donc, Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette voie-là, du coup? écoute, je me suis lancé dans cette voie par rapport à mon patron qui est un ami à moi, qui a déjà travaillé dans beaucoup de dispositifs. Et pendant le Covid, s'est dit le seul métier où on travaillait, où les gens pouvaient aller sur les chantiers, c'était le bâtiment. Ok. Donc ça aurait pu être fait sur plein de métiers, la restauration, l'informatique.
Voilà, donc on a ciblé plus le bâtiment. Et ce qui m'a plu, c'était ce projet d'aider les jeunes des quartiers, les jeunes entreprises, et de développer économiquement, de ramener de l'argent sur ces territoires-là. Et oui, parce que du coup, ma question est, est-ce que tu penses que c'était un problème, si on peut appeler ça un problème, d'éducation ou de culture, le fait que du coup, les jeunes avaient peut-être tendance à ne pas aller chercher le travail parce que peut-être qu'ils se sont imaginés qu'il n'y avait pas de travail, justement. Bah, je pense que c'est une culture et ils ne s'imaginaient pas réussir surtout. Oui, c'est ça. Ils s'imaginaient Question de confiance, surtout, en fait, voilà, quoi. question de confiance et de travailler dans son cercle et faire dépanner un ami, faire un peu dessus, avoir un peu de sous, c'est bien, mais ça s'arrête au bout d'un moment. Donc je pense qu'ils n'avaient pas cette notion-là et de dire qu'ils pouvaient répondre, faire des devis correctement, avoir des bons prix. Voilà, c'était surtout le frein pour eux. Oui, du coup, je comprends. Donc, votre force vraiment, c'est de s'occuper de la partie intendance qui fait beaucoup de défauts d'entrepreneurs. C'est-à-dire que la paperasse, l'administratif, la gestion de stock, les fournisseurs. Et vous apportez une solution clé en main, Clé au en final. main, voilà. Ok. Un bon de commande avec tout ce qu'ils ont à faire, Ok. la matière, Ouais. les clés du chantier Ouais. et un délai, bien Ok. sûr, en fonction des chantiers. Et voilà, une vérification, un suivi s'il y a des soucis sur le chantier. Voilà, on est toujours là pour. Ok. Très important ce que j'allais dire. Du coup, à chaque chantier que vous délivrez, du coup, il y a forcément un suivi derrière. Forcément. Ok. Parce que par la suite, il faut que le client nous paye aussi. Eh oui. Donc, ça fait partie du jeu, ils le savent. Ok. Donc, il y a un contrôle de notre part et de la part du client qui valide la facture. Et après, on déclenche aussitôt. Ok. Quand tu as lancé ce projet, du coup, est-ce que tu as été soutenu par des entrepreneurs locaux déjà La tu parlais base, par exemple des fournisseurs. Oui. Dès le début, quand mon patron, qui est un ami à moi d'enfance, qui a créé ce dispositif et qui m'en a parlé, et qui l'a lancé au début en tant qu'association, où il y avait 2 salariés, où j'étais bénévole au début, où je suis passé comme animateur à mi-temps, après je suis passé à plein temps animateur, et aujourd'hui je suis responsable d'antenne. Donc ça m'a tout de suite plu parce qu'il avait trouvé le bon déclic. Pas de mettre en relation et d'être loin, c'est vraiment de travailler, de trouver la solution pour qu'ils puissent arriver à avoir des marchés. Ok. Mais les entreprises locales ont joué le jeu et aujourd'hui on travaille toujours avec les mêmes entreprises qui nous ont fait confiance depuis le départ, qui nous ont avancé la matière. Ok. C'est gratifiant du coup. Voilà, je pense à Alex Bouchard qui dès le début a ouvert vous avez fait son confiance magasin, du coup. nous a fait confiance, nous a avancé de la marchandise. Donc dès le début, ça, pas beaucoup l'auront fait. Ouais. C'est important aussi. C'est important de rappeler ça. De le souligner, Voilà. Exactement. Ok, très bien. On va partir un peu sur ton côté perso. C'est quoi tes passions aujourd'hui Bon, moi, mes passions aujourd'hui, j'aime bien faire beaucoup de sport. Ok. Je suis passionné de sport, basket, foot. Je suis dans le conseil d'administration du Stade Poitvin Foot, donc j'aime bien m'occuper. Je suis dans le conseil des associations de quartier. Je passe mon temps dans les associations, dans le sport. En répartition par semaine, par exemple, entre ton travail et ta vie perso et ton sport, ça donne quoi à peu près? Ça donne des journées intenses. Debout très tôt et on finit très tard. Mais bon, je pense que c'est un rythme qu'on a pris. Et il faut ça aussi pour un équilibre. Ça te convient? Et ça me convient aussi, ça me fait du bien. Ok. Très bien. Comme tu disais, donc un produit Poitvin, tu vois, pur Poitvin. Est-ce que tu as un endroit que tu préfères sur Poitiers, par exemple? J'ai mon endroit que j'affectionne particulièrement, il est vers les Couronneries et qui donne sur la vue sur tout Poitiers. Ok. Tu vois, en hauteur, en montant, porte de Paris, en allant sur les je vois, avenue de l'Europe. Voilà, Mozart. Ok. Excellent. Très belle vue. Ouais. Voilà, c'est un petit coin que j'affectionne. Ok. Et c'est quoi ton QG à Poitiers, si tu as un lieu Alors peut-être plusieurs, hein, mais... Il y a un peu, de toute façon, Poitiers c'est un petit village, donc on se connaît un peu tous. Donc j'aime bien aller un peu partout chez des amis qui ont des bars, des restaurants. Voilà. Ça fait toujours plaisir d'aller voir des amis. Totalement d'accord. Faire un tour, boire un verre. Bon, j'aime bien faire un petit tour au centre-ville. Ok. On va revenir un petit peu sur ton travail, du coup.
Tu disais, donc, vous répondez aux appels d'offres, donc qui va aussi des professionnels, des collectivités et des particuliers. Ça représente quoi à peu près en termes de pourcentage, par exemple, les particuliers? Les particuliers représentent, je dirais, 30%, Ok, et les bailleurs sociaux représentent 60% ok, et 10% ok, voilà, des mairies, ok, autour, des petites communes, voilà, qui font appel à nous ok, pour un gymnase, de la peinture dans un gymnase, des petits trucs, voilà. ok, Mais sinon, on a commencé avec les bailleurs sociaux, ouais, avec Equidom notamment, uh-huh, avec qui on a commencé petit à petit avant de répondre aux appels d'offres. ok, 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 Parce qu'on n'était pas armé pour ça au ouais, début. ouais, ouais, ouais. Donc, il nous a fallu un an pour Pour vraiment, comprendre, ok. voilà, aller sur les chantiers, Mhm, montrer aux entrepreneurs comment ça se passait, mhm. petit à petit, et par la suite, après, on a Ok, pu ok. répondre aux appels d'offres. Pourquoi je pose cette question? Parce que du coup, peut-être qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui, en tant que particulier, faut qu'ils comprennent aussi qu'ils peuvent faire appel à vous, du coup. Bien sûr, Ouais, bien ouais. sûr. On a pas mal de particuliers qui Mhm, commencent à faire appel à nous parce qu'ils se disent que vaut mieux faire travailler des petites boîtes mhm, d'à côté, des petits entrepreneurs, des Local. petites structures locales qui essayent de grimper. C'est Mhm, toujours gratifiant. Et ça reste des prix abordables. mhm. Donc, le nerf de la guerre, c'est aussi ça. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ok, très bien. Aujourd'hui, du coup, si je devais te poser cette question, c'est comment tu vois dans un an ou dans 2 ans au maximum l'activité que tu fais? Comment tu le perçois? Ben, on a commencé tout petit et aujourd'hui, on n'est pas loin du million d'euros chiffre d'affaires. Donc, C'est pas rien. c'est pas rien à rapporter dans les quartiers. Donc, Mhm, j'espère qu'on prendra encore plus d'ampleur et mhm, que ce soit dupliqué mhm. un peu partout, quoi. Ok, je comprends. Qu'est-ce qu'il vous faut justement aujourd'hui pour justement pallier pour aller justement sur ce prochain palier, j'ai envie de dire? Je pense que il y a beaucoup de structures aussi d'insertion qui Mhm. sont déjà en place. Ok, Donc la concurrence est compliquée aussi. ok, Donc il ne ok. faut pas se mettre des concurrents sont différentes structures d'insertion. Mais je pense que par l'activité économique, par les temps qui courent, Mhm, c'est toujours aussi bon maintenant de prendre ce côté-là aussi. mhm, mhm. Ok. Tu disais que donc il y a pas mal d'associations aussi ou tu parlais tout à l'heure du sport, j'entends. Il y a pas mal d'associations sur Poitiers. Euh, Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est propre à Poitiers d'avoir autant d'associations sportives ou c'est quelque chose qui se standardise un peu partout aujourd'hui? Poitiers est un territoire où les associations quand même, Hmm. est quand même, Assez présente voilà, depuis toujours. Ouais. depuis toujours. Donc je pense que ce tissu associatif est présent et il est important Mhm, pour Poitiers. C'est ça aussi qui fait qu'on aime bien cette petite ville. Donc c'est très bien, il faut ouais, ça, mhm, justement. Il faut mhm. garder ça, il faut préserver ces choses-là. Ouais, d'accord. Tu disais tout à l'heure que du coup, tu étais le responsable de Poitiers, De l'antenne de à Poitiers. l'antenne de Poitiers. Est-ce que tu penses que euh, l'antenne de Poitiers peut encore grandir? Quand je dis Poitiers, en fait, la question, c'est de savoir est-ce que c'est Poitiers, c'est Grand Poitiers, Bah oui, et oui, où sont les limites en fait en fait, c'est la Nouvelle-Aquitaine, mais on s'est limité à Poitiers-Châtellerault, Ok, dans la région ici. ok. Parce qu'après, ça demande beaucoup plus de moyens, Des déplacements, des donc ça implique plein de choses. déplacements. Ok. Voilà, déjà, on a déjà plusieurs locaux à payer, Mhm. plusieurs salariés, donc ça coûte aussi. Ouais, Donc ouais, voilà, il faut avoir aussi une trésorerie. ouais. Donc petit à petit, on espère que la Nouvelle-Aquitaine aussi, Mhm, petit à petit, mhm, Niort, on est en train de plein de discussions avec la communauté, la mairie de Niort. Donc pourquoi pas couvrir la Nouvelle-Aquitaine déjà mhm, et mhm, par la suite, après, être prêt, où l'État mette ce mhm. dispositif un peu plus en place, un peu partout, quoi. Ok. Tu parlais tout à l'heure, tu as évoqué le fait que vous êtes subventionné par l'État, mais c'est à hauteur de combien? Hauteur de 20% à peu près. Ouais. Donc du coup, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important à souligner parce que je reviens à ce que tu disais initialement, c'est que tu ne donnes pas le poisson. Du coup, tu apprends les gens à pêcher. Ah bah, Et le exactement. fait d'avoir ces 20% uniquement de subvention de l'État vous donne cette crédibilité et vous donne surtout ce leitmotiv à dire, bah voilà, il faut aller chercher. Ah bah bien sûr, et Ouais. le projet même sans l'État est viable.
Nous, après, le but, c'est pas de faire une entreprise qui font de l'argent et vraiment pas être axé sur ce côté social. Donc, ces 20% aussi des subventions de l'État permet aussi de nous asseoir, de constituer aussi une base pour pouvoir les aider à vraiment se développer. Donc, c'est très bien. Mais il fallait, pour que le projet soit viable, avoir une base économique quand même, sereine, saine. Ouais. Je comprends. Ok. On va quitter un petit peu le monde du travail. Du coup, on va revenir un petit peu sur toi. Je sais que tu es un grand fan de musique. C'est quoi aujourd'hui la musique ultime pour toi de tous les temps que tu le mets tout de suite, t'es en mode euphorie? Je dirais, je suis de l'ancienne école. Je dirais, je suis beaucoup plus les sons à l'ancienne, même si j'écoute aujourd'hui les sons d'aujourd'hui. Mais bon, les classiques de l'époque me font toujours kiffer. Ça reste les indémodables. C'est générationnel du coup. Voilà, exactement. Ok, je comprends. Et c'est quoi aujourd'hui ton film préféré? Tu te dis, ok, ça c'est vraiment mon film que je kiffe par-dessus, quoi. Il y en a quelques-uns quand même. Il y a les Rocky, Black Panther, il y en a quelques-uns quand même. Que ça reste quand même... Black Panther, c'est assez récent quand même. C'est assez récent aussi. Donc non, j'aime... Bon, j'avoue que Black Panther, c'est quand même une révolution dans le monde du cinéma, parce que c'est quand même, une autre approche. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que t'as une personne qui t'a fourni un conseil qui t'est précieux dans ta vie, au sens bien personnel que professionnel? Ah, bien sûr. Et c'est très important, ça. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui t'a vraiment permis de grandir, entre parenthèses. Et d'évoluer. Et j'ai 2 personnes qui m'ont vraiment tendu la main. Et ce qui a fait que je suis aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, je leur dois quand même un peu ça. Parce que ça m'a permis quand même d'évoluer. Et s'il n'y a personne à côté de toi pour te tendre la main, même si tu as toutes les idées qu'il faut, qui te donnent un petit coup de pouce, te rebooster quand ça ne va pas bien, c'est difficile. Donc, heureusement que j'ai eu ce petit coup de pouce-là. Ok, excellent. Si aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient justement faire partie du wagon de l'activité dans laquelle tu es, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous rejoindre, par exemple? Nous, on a voulu être dans les quartiers, donc l'agence de Poitiers est sous l'horloge, à Saint-Éloi, Fab d'Églantine. Notre pote est ouvert, on fait des cafés des cafés d'entrepreneurs une fois par mois. On fait intervenir des intervenants. Il y a la Poste qui est déjà venue. Il y a Alliance. Il y a des juristes, il y a des comptables. Voilà, pour venir apprendre à nos entrepreneurs. Okay. Voilà, le après, comment bien gérer ses finances, bien faire des factures, être bien assuré. On a des gens de l'URSSAF qui sont déjà venus pour les déclarations, leurs droits. C'est pas que payer, mais ils ont aussi des droits. Voilà, des choses où ils pensent qu'ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants. Et ces cafés-là sont dédiés aux personnes qui sont membres justement du... Pas que où ça peut venir. Entrepreneurs, et c'est ouvert à c'est ouvert à tout le monde. Ok, c'est important du coup de le savoir aussi. C'est vrai que c'est quelque chose on le diffuse beaucoup, mais c'est important, nos portes ouvertes. On est dans les quartiers, on n'aide pas que les entrepreneurs. Chez nous, la porte est ouverte. Il y a plein d'entreprises qui viennent, qui ont des difficultés, qui nous demandent notre point de vue sur plein de choses. On le donne et on est prêt à aider. Même des jeunes qui cherchent des stages, des photocopies. On est au cœur du quartier. Et on a pris une vingtaine de stagiaires depuis qu'on est là-bas. Donc, on est prêt. On est vraiment là pour aider. Ok, très bien. Je change complètement de sujet encore. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné dans la vie? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est tôt ou tard, le travail paye. J'ai eu du mal à comprendre ça, mais c'est vrai que tout ce que tu fais à la sueur de ton front, et plus ça prend du temps, plus tu sais qu'au fond, ça vaut la victoire. Et t'apprécies après. Ok, très bien. Et du coup, la question suivante est logique. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à un jeune qui nous écoute aujourd'hui? De toujours croire en soi et de jamais lâcher l'affaire. Ok, très juste, très bon. Ok. Aujourd'hui, si tu devais, par exemple, si je devais poser la question à un ami commun, à ton avis, c'est quoi la première chose qui lui vient en tête? Je croise un pote, je dis, écoute, qu'est-ce que tu penses de Chakap? Tu dirais quoi?
Bon, c'est un bon vivant, ça Ouais. en est cool. Bon, c'est vrai. Je confirme. Je confirme. Exactement. Je confirme. Et du coup, c'est quoi pour toi la qualité la plus importante chez un ami? La franchise. La franchise. Pour moi, un ami qui est à côté de toi doit toujours être franc avec toi, même quand tu déconnes. Mhm. Que ce soit dans les bons, les mauvais côtés, les bons choix, les mauvais choix. Il Mhm. doit toujours être là à côté de toi et te dire les choses. Être vrai. Excellent. Et tu penses que l'adage de dire avoir des vrais amis tient dans une main ou tu es plutôt avoir beaucoup de vrais amis? Des vrais amis tiennent Ouais. dans une main. Mhm. Après, on connaît beaucoup de gens, Ouais, ouais, ouais. on a des amis, plus ou moins des connaissances, des trucs, mais Ouais. des vrais amis, Mhm. ça se compte sur le doigt d'une main. Ouais. Avec qui j'ai. Ça fait maintenant. On a accueilli les cerises ensemble, on faisait du BMX ensemble jusque-là. Donc, et voilà, Ouais. ça c'est vraiment. Mais tu abordes le sujet BMX du coup, mais c'est vrai que tu m'avais déjà évoqué ce sujet, que tu es un grand fan de BMX. Ah, de fou. Eh oui, oui, oui. Et ça, c'est quelque chose que je savais pas de toi du coup. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta période BMX, on va dire? Ben, ça me rappelle ma jeunesse, Ouais. c'était l'évasion. On montait le pote derrière Ouais. et puis on pédalait jusqu'à. Dans tout Poitiers, c'était une belle époque. Ouais, ouais, ouais. Franchement, cette époque-là, Ok. ça passe vite, la jeunesse Eh passe ouais, vite. ouais, Donc ouais. forcément, L'innocence. Et d'ailleurs, si tu devais retrouver le Chakab quand tu étais jeune sur le BMX, tu lui dirais quoi aujourd'hui? c'est difficile. Je lui dirais quoi aujourd'hui? Je lui dirais de toujours croire en soi. Mhm. Ouais, c'est hyper important. De toujours croire en soi. Ok. C'est très important. Et à l'inverse, si tu devrais faire passer un message à ton futur, toi, dans 15-20 ans, tu lui dirais quoi? Ben, de garder toujours ces mêmes valeurs-là et de rester fidèle à soi-même. Mhm. De ne pas se perdre Mhm. dans le parcours ou sur la route. Ok, très bien. Du coup, aujourd'hui, c'est une question un peu vaste, peut-être un peu même un peu difficile à répondre, mais j'aime bien la poser quand même. C'est que qu'est-ce que tu as comme image du monde aujourd'hui? On est fin 2024, début 2025. Comment tu perçois aujourd'hui le monde actuel dans lequel on est? Le monde va mal. Ouais. Après, aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un cycle où les gens ne se comprennent plus trop. Hmm. Et la télé, les médias n'aident pas. Donc, je pense qu'on est tous humains, on est tous sur Terre. Donc, il faudrait la préserver et le respect de tout le monde. C'est la base. Tu évoques le sujet du coup des médias. Comment toi tu le perçois dans ta vie justement ce média? Tu penses qu'il y en a trop, pas assez ou Bon, à mon sens, maintenant, aujourd'hui, les médias ne sont plus les médias qu'on avait avant. Mhm. Aujourd'hui, les médias répètent tous la même chose en boucle. Mhm. Il n'y a plus les enquêtes poussées qu'on avait Ouais, avant. Ça a un peu changé. Mais bon, après, il en faut, hein, Mhm. bien entendu. Mais je trouve que le média ne pousse pas l'information vraiment. Et pas des fois tout à fait juste. Mhm. Et tu penses que ça a un lien justement sur le fait que le monde va à mal aujourd'hui? Totalement. Ouais. À mon sens, ça va avec. Mhm. Et mais en parlant de monde justement, qu'est-ce que tu penses de la future génération qui arrive? Quelles sont, à ton avis, les armes qu'ils doivent nécessairement avoir pour pouvoir contrer cette technologie, cette média en fait qui est omniprésente aujourd'hui? Ben, à mon sens, cette nouvelle génération doit arriver à garder la tête sur les épaules et pas se laisser avoir par toute cette nouvelle technologie tout le temps, toujours plus. C'est bien la technologie, il en faut. Il faut vivre avec son temps. Mais il faut garder aussi ce côté humain, relation. Parce qu'aujourd'hui, je te donne un exemple simple. 5 jeunes à une table, tout le monde est sur son téléphone. Ils ne se parlent plus. Ils s'envoient même des messages juste à côté. C'est la triste vérité. Alors qu'ils sont à côté, ils peuvent se parler. Donc, trop de réseaux aussi, trop d'Internet, trop de... tue aussi je comprends. le mode de vie dans lequel nous, on a eu la relation. Ouais. Nous, on allait chercher des amis, on ne les appelait pas. Mhm. On allait chez eux,
en BMX. À la porte, en BMX, voilà. C'était vraiment Ouais. ce côté-là manque aussi. Ouais. Vraiment ce côté Ouais. de se parler, de vraiment se découvrir. Mais est-ce que tu penses que justement, trop de réseaux comme ça et le fait de s'envoyer des messages alors qu'on est à 1 mètre l'un de l'autre n'altère pas au caractère des jeunes d'aujourd'hui? Ah ben ça change totalement Ouais, le ouais, ouais. caractère. Forcément, l'interaction n'est plus la même. Donc, Mhm. après, il y a des bonnes choses aussi. Hein. Mhm. Donc, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop non plus. Il faut garder ce côté-là. Ok, je comprends. On est humain quand même. Ouais, ouais, L'humain ouais. a besoin de ce rapport-là. Ouais. C'est très important. Mammifère social, ouais. Exactement. Ok. Bah écoute, si je devais te donner le mot de la fin de notre podcast, c'est quoi le message que tu aimerais faire passer? Mais écoute, le message que j'ai à faire passer, c'est que Poitiers reste toujours Poitiers. Et qu'on Forever. soit, voilà, jusqu'au bout, on est là dans notre petite... et que ça reste paisible, tranquille. On est très content de vivre dans la tranquillité, sans stress. C'est toujours bien. C'est vrai que c'est agréable. C'est agréable. Pour ça, C'est agréable. c'est très bien. Et d'ailleurs, ça me remet encore une dernière petite question, c'est que selon toi, entre le Poitiers que tu as connu étant jeune et le Poitiers d'aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a une évolution dans le bon sens, dans le mauvais terme, enfin peu Oh, importe. dans le bon sens, Ouais. il y a du bon partout, mais il y a une Mhm. évolution qui est énorme. Mhm. Je me rappelle, j'allais à Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Éloi, c'était Ouais. des champs. Oui. Ouais, ouais. C'était Aujourd'hui, des champs. c'est- Aujourd'hui, C'est une ville. c'est une ville à part entière. Ouais, ouais, C'est ouais, vraiment ouais. ça. Ouais. On traversait, on coupait. On allait à Châtellerault, on avait l'impression que Poitiers-Châtellerault, c'était... Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, Chasseneuil, c'est une zone industrielle, Ouais. on a tout rapproché. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a une belle évolution aussi. Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, j'ai pas connu ça pour le coup. Moi, je suis arrivé beaucoup plus tard à Poitiers et j'ai toujours connu comme ça en fait. Donc, c'est vrai que le fait de l'entendre paraît un peu surréaliste parce que tu dis, ah ouais, quand même, moi, c'était Non, c'était à ce vraiment- point-là. Ouais, Oui, ouais, oui, oui, ouais. mais ça a bien évolué, Poitiers, Mhm. donc c'est bien. Ouais, ouais, heureusement. Heureusement. Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir Écoute, joué le jeu avec nous, d'avoir Avec partagé plaisir, avec plaisir. ce petit moment. Et puis bah, peut-être que je lance l'invitation comme ça, pourquoi pas en caler un deuxième dans quelques mois, Avec plaisir, histoire avec de plaisir. prodiguer d'autres conseils et puis d'autres valeurs. Avec plaisir. Bah, C'est écoute, très bien, je serai toujours là et ah, je tiens c'est à te très gentil. remercier pour l'invitation et bravo, bravo pour ce que vous faites. Et Merci ça fait infiniment. plaisir. Merci beaucoup. Bah écoute, excellente journée à toi, puis à Je te très bientôt. remercie. À très bientôt. Merci, Merci. Jacob.